vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de célébrer cette Eucharistie en offrant à Dieu toute la semaine et surtout en priant pour ces candidats qui commencent dès ce matin ou à partir de demain leur examen, afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit Saint. Et n'oublions pas que nous sommes dans cette neuvaine pour célébrer l'Esprit Saint, la Pentecôte. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, que vienne sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions garder fidèlement ta volonté et la traduire en actes par une vie fervente. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Paul reprit: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: celui de Jean le Baptiste. Paul dit alors: Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Au royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu le dissipes. Comme on voit fondre la scie en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Au royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez, voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laissez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au lundi 7e semaine du temps de Pâques et le Seigneur nous invite à toujours confier en lui, à toujours mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Et déjà dans la première lecture de ce jour, Apollos et Paul veulent que les gens puissent savoir et connaître sur l'Esprit Saint. Et donc, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, celui-là qui vient nous révéler tout ce que nous devons connaître, celui-là que Dieu lui-même, Jésus, nous a promis. Chers frères et sœurs, pourquoi donc connaître l'Esprit Saint? Pourquoi donc connaître les fruits, peut-être les dons de l'Esprit Saint? Nous sommes dans cette semaine, nous sommes dans l'octave, on est en train de faire la neuvaine pour la Pentecôte, si Dieu veut, le dimanche prochain. Et donc, il faut connaître l'Esprit Saint. Il faut donc qu'on cherche à connaître cette troisième personne-là de la Sainte Éternité. Oui, chers frères et sœurs, parfois on ignore ou on ne connaît pas trop les fruits et les dons de l'Esprit Saint. Et donc, nous ne luttons pas, soit nous ne demandons pas ses grâces, nous ne demandons pas ses fruits. Il est très important que nous puissions connaître l'Esprit Saint. Connaître l'Esprit comme nous connaissons le Père et le Fils, parce que le Fils nous a révélé le Père et le Fils nous a promis l'Esprit Saint. Cet Esprit-là qui viendra nous révéler tout ce que lui, le Fils, nous a enseigné. Chers frères et sœurs, Dieu dit qu'on a beaucoup à souffrir, mais qu'on doit prendre courage parce que lui a vaincu la mort. Face à la souffrance, l'homme a tendance à abandonner. Face à la souffrance, parce que l'homme de nature n'aime pas la souffrance, l'homme ne veut pas souffrir. Et pire encore, s'il s'agit de souffrir pour Dieu, de porter sa croix à la suite du Christ, de porter peut-être, de souffrir des injures, des calomnies à cause du Christ. Oui, chers frères et sœurs, si on n'est pas capable de supporter les souffrances, si on n'est pas capable de défendre notre foi ici, et donc, comme Saint Paul nous le dit, notre foi doit être toujours ou doit passer par des épreuves, comme ces candidats lors de cette semaine qui vont passer par beaucoup d'épreuves, mais avec courage, persévérance et avec l'Esprit Saint qui les illumine, passeront et réussiront à la fin de l'année. Il faut savoir qu'on n'est pas seul dans les épreuves, dans les moments d'épreuve, dans les moments peut-être où nous ne comprenons rien. Parce que si on se laisse illuminer par l'Esprit Saint, si on est toujours, notre foi est ferme dans le Christ, et donc nous n'allons pas partir, nous n'allons pas peut-être fuir les moments de souffrance. À un moment, Jésus a demandé à ses disciples, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Saint Pierre a répondu, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » À chaque fois que nous passons par des épreuves, par des moments de souffrance, des souffrances atroces, des moments difficiles, des moments où nous ne comprenons rien, rappelons-nous de cette phrase
ou de cette réponse de Saint-Pierre, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi seul peux nous alléger, toi seul peux nous quitter cette souffrance. Avec toi, la souffrance devient plus légère. Avec toi, cette souffrance ou ce fardeau devient plus léger. Il faut qu'on affirme toujours notre appartenance au Christ, surtout dans ces moments-là où nous ne comprenons rien. Et Jésus lui dit, le Père est avec moi, mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Que veut dire le Père est avec lui? Parce qu'il dit, à un moment de la vie, à un moment, vous allez tous vous disperser, mais le Père est avec moi. Quand on est fidèle à Dieu, Dieu se montre aussi fidèle. Dieu se montre aussi parce que lui, il ne peut pas se refuser lui-même. Lui, il ne peut pas être infidèle. C'est nous qui sommes infidèles. C'est nous, à un moment de la vie, nous nous éloignons de Dieu quand nous ne comprenons pas ses plans dans notre vie. À un moment de la vie, nous voulons adapter peut-être l'évangile ou l'évangile à notre vie ou le message de Dieu à notre vie. Sinon le contraire, on doit adapter notre vie à l'évangile, à Dieu. Et donc il est important que nous soyons toujours fidèles et nous ayons toujours cette confiance-là. Jésus avait toujours cette confiance-là et cette intimité avec son Père. Même avant chaque chose, il priait. Il se retirait pour prier. Il se retirait pour s'adresser à son Père, à Dieu le Père. Et donc il avait cette intimité-là, cette relation profonde avec Dieu, son Père. Mais nous, combien de fois nous nous retirons pour prier? Combien de fois nous avons cette assurance-là que Dieu est avec nous? Parce que nous ne prions pas, nous ne savons pas garder silence, faire ce silence intérieur-là pour écouter Dieu. Combien de fois nous prions? Et comment nous prions? Qui peut dire avec peut-être cette affirmation, Dieu est avec moi? Maintenant, personne ne le dit. Parce que non seulement on ne cherche pas à ce que Dieu soit dans notre vie, Dieu soit la pierre angulaire de notre vie, mais c'est qu'on ne prie même pas. Combien de fois, quand quelque chose nous manque, on cherche cette chose-là, on court. Peut-être si on a soif de l'eau, on cherche toujours une eau fraîche pour boire. Si on a faim, on cherche une nourriture. Mais combien de fois nous avons faim de Dieu? Combien de fois notre âme désire Dieu? Combien de fois nous avons soif de Dieu? Jésus même l'a dit sur la croix. J'ai soif. Soif de l'amour de Dieu. Soif de Dieu dans ma vie. Il faut qu'on sache chercher Dieu. Apprendre même notre âme, pour le dire ainsi, à désirer Dieu. À désirer les parvis du Seigneur. À désirer et à toujours acclamer la bonté de Dieu, la beauté de Dieu. Un moment, vous allez disparaître, chacun va de son côté, mais Dieu est avec moi. Jésus était rassuré que Dieu le Père ne l'abandonnera pas, même s'il passe par la croix. Et nous avons cette certitude-là que Dieu est avec nous. Et combien de fois nous laissons tout et nous abandonnons Dieu quand nous passons par des moments de souffrance. Dans les moments de souffrance, sur la croix, Jésus a dit seulement, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Cette confiance dans les moments les plus difficiles. Mais nous, au contraire, quand nous commençons, ou peut-être seulement quelque chose nous fait mal, on a seulement l'habitude de nous éloigner de Dieu, de penser que Dieu est à l'origine de notre souffrance. Il faut donc laisser Dieu partir. Il faut donc chasser Dieu de notre vie. Chers frères et sœurs, prenons courage. Dieu a vaincu la mort. Dieu a vaincu le monde. Et donc, lui, il peut tout. Lui, il peut te sauver. Lui, il peut te faire sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement. Prends courage, confiance, lève-toi, il t'appelle. Comme il a dit à l'aveugle, et l'aveugle rebondit et alla vers le Seigneur. Toi aussi, lève-toi, confiance, il t'appelle. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs,
Pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aux intentions des hommes et des femmes qui nous demandent de prier pour eux. Prions aux intentions de Madame Amélie Akanti, Aïssa, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie et confie les examens de tous les élèves et surtout les élèves du complexe immaculé. Aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande la conversion, la paix et la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Barthélemy Awesso qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie aujourd'hui pour Mathias Awesso qui célèbre son anniversaire de naissance, demande protection et assistance divine sur lui. Aux intentions de Solange qui rend grâce à Dieu, demande assistance sur lui et pour la composition de Samuela. Aux intentions de Nyaogundu, Sandrine qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux intentions de Madame Caroline Colli, aux intentions de Sandrine Boyogino, aux intentions de Carole qui rend grâce à Dieu, prie pour sa situation professionnelle. Aux intentions de Romaric qui rend grâce à Dieu, prie et confie à Dieu sa demande du titre de séjour. Aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie sa demande du titre de séjour et celle de sa conjointe dans la main du Seigneur. Aux intentions de Christine Sen qui rend grâce à Dieu, prie pour sa guérison, prie pour toute la famille. Aux intentions de Joseph Gérard Moïse qui rend grâce à Dieu, prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Enagnon Jeanne qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de naissance, prie pour toute la famille, prie pour ses enfants et son époux. Aux intentions de Marie-Lucie Benson qui rend grâce à Dieu, prie et demande la guérison de Hans et Emmanuel. Prie aussi pour Flavio afin qu'il ait un travail. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur Laetitia et lui prie afin qu'elle ait un travail. Aux intentions de Vivian qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine dans sa vie. Aux intentions de la famille Kankenga, aux intentions de Betty, aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine. Prie et confie les études de ses enfants dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Eli Yuma qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de naissance de son épouse Sophie Feza et de son fils Eli Michael Seti. Aux intentions de Rina qui rend grâce à Dieu, demande santé de sa nièce Johanna. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions de Madame Ina Rosine qui prie et demande la libération de son époux. Aux intentions de Aka qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour sa libération et lui rend grâce pour la naissance de son enfant. Aux intentions de Gisèle Banini qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur sa famille, sur ses enfants, sur ses nièces et sur ses neveux. Aux intentions de Madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour la santé de Sostène, son fils. Aux intentions de Pauline Hachi, aux intentions de David Nataran qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux intentions de Euphrasie Hachi qui prie pour ses filles. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions en particulier pour ces élèves, pour ces candidats qui sont dans la semaine d'examen, afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit Saint, qu'ils aient toujours courage et confiance dans le Seigneur. Prions Dieu, le Dieu d'amour. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni Soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qu'il donne à nos esprits l'énergie de la grâce qui vient d'en haut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le joindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Joseph Guyet, de Fatou Senghor, de Golda, de Florine, de Guiégou Elisabeth, de Simon-Pierre Kangega, de Ngo Nungi Marie-Thérèse, de Banini Clément Simon, de Debray Olivier, de Bikaï Sabine Guylaine, de Gilles, de Pazanne, de Catherine, de Benoît, les défunts des familles Zongo, Bontongo, Ouedrago. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions à notre Mère, la Reine du Ciel, pour ces candidats qui commencent dès aujourd'hui leur examen. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée, vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes de la promesse du Christ.